Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve absolument pas pour les produits qui sont là, mais bien pour un vlog. On est aujourd'hui le 9 janvier déjà et je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu un vlog aménagement. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit point en fait sur ce qui avait changé, ce qui a évolué dans le logement. Et comme ça, quand j'allais améliorer des pièces, peut-être que je le ferai directement avec vous. Donc je vous montre rapidement certaines parties. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais voilà, là on est dans la chambre, donc pour l'instant c'est pas encore mis en place, mais je pense que c'est là que je vais tourner les prochaines vidéos. Il faut que je me décide assez rapidement, on va faire les essais ici. Ça manque un peu de lumière, mais pour l'instant c'est le meilleur endroit que j'ai le temps que mon autre pièce s'organise. Donc là c'est juste voilà, des produits à utiliser un peu en cours, qui sont là pour l'instant parce que je sais pas où les mettre. Et du coup là-dedans par contre j'y ai rangé pas mal de choses. C'est resté un tiroir à produits. Donc je vous montre un petit peu. Mais en gros ici on va avoir les échantillons. Et on va avoir aussi tous les produits à utiliser en priorité. Honnêtement, j'ai beaucoup trop de produits, on est bien d'accord. Mais voilà, au moins je sais que tout ça, c'est les choses à utiliser d'abord. Dans le second tiroir, ça va être un petit peu plus rangé et ça va être les produits visage. Donc là, on est plus par catégorie. Donc là, normalement, on va avoir les démaquillants, ici les nettoyants, par ici les sérums, normalement, les toners derrière, les crèmes. Ici, ça va être tous les masques, donc que ce soit tissu ou les masques en crème, en gel, voilà. Les solaires. Finalement, on a aussi des dentifrices ici. On a les exfoliants. Ici, on va avoir tout ce qui est contour des yeux, que ce soit pareil, patch ou contour des yeux normaux. Et tout ce qui est pour les lèvres. Donc là, il y a beaucoup de choses aussi. Voilà pour cette partie. Et en dessous, du coup, vous l'aurez compris, c'est le tiroir corps et cheveux. Donc là, on va avoir les hydratants pour le corps. Donc tout ce qui est lotion, crème, etc. Ici, on va avoir les nettoyants, les mousses de douche, les gels douche. Ici, on va avoir normalement les gommages, mais vous voyez qu'il y a aussi des nettoyants parce que ça ne rentrait plus. Là, j'ai de quoi me laver pendant 10 ans. Ici, on va avoir les huiles qui sont à part. C'est pas encore parfait, mais dès que ça sera un tout petit peu plus... un petit peu plus vide, je pourrais améliorer ça. Là, de toute façon, je vous l'ai dit, je fais plus trop d'achats. J'ai gardé les box Blissim, donc vous aurez toujours ces unboxings là, mais sinon j'essaye de bien réduire les achats. Même, vous voyez, l'autre fois, je suis partie récupérer à la pharmacie. J'avais un bon d'achat, j'ai voulu en profiter et je voulais... Enfin, je vous expliquerai tout ça, mais en gros, voilà, je me suis limitée à un seul et unique produit. On a ici des après-soleil. Honnêtement, je me sers pas trop des après-soleil comme tel. Je m'en sers plus souvent comme hydratant, tout simple. Ici, on a tout ce qui est pour les mains. Donc là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses. Que ce soit les nettoyants ou les crèmes d'ailleurs. Par contre, vous voyez, là, j'ai un nettoyant là aussi. J'aime vraiment beaucoup les nettoyants mains Rituals. Honnêtement, je vais essayer de voir si je peux acheter les recharges parce que c'est plutôt sympa. Ici, on a les crèmes solaires. Ici, on a tout ce qui est, vous voyez là, hop, et ici, les brumes. Il y en a une qui est sortie parce que du coup, elle va bientôt déménager dans ma salle de bain. Voilà, à l'arrière, ici, on a des nettoyants pour les cheveux, donc shampoing. Jusque là, je crois. Après, on a ici des produits un petit peu, des soins un petit peu sans rinçage, des choses comme ça. Et ici, on va avoir les après-shampoings. Sauf du coup la gamme Kerastase qui ne rentrait pas comme il faut dans le placard. Donc voilà, après dans la chambre, il y a autre chose que je voulais vous montrer qui est amené à évoluer. Mais ici, vous voyez, j'ai une espèce de fenêtre qui a été rebouchée. Mais vous voyez comment c'est fait en haut, il y a plusieurs niveaux, c'est pas droit, enfin c'est... Voilà. C'est pas terrible. Et en bas, c'est pareil. Par contre, je trouvais ça super pratique d'avoir du coup des choses un petit peu ici, les parfums, les bijoux, les choses pour les ongles, les bougies, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit que j'allais essayer de me servir de cet espace comme espace où mettre des affaires personnelles. Donc, je pense que je vais peut-être, je sais pas si je vais mettre une plaque en fer dans le fond,
mais juste posé, accroché, mais de façon temporaire. Vous voyez, là, c'est juste... Enfin, c'est pas très résistant, j'ose pas mettre des clous là-dedans. Mais en tout cas, peut-être quelque chose à aimanter pour pouvoir y mettre des photos, des choses comme ça. Et ici, dans tous les cas, je vais me faire un petit socle pour remettre à niveau, pour que ce soit droit. Voilà, donc ça, c'est une boîte vide. Et ici, du coup, il y a le nécessaire pour les ongles. Ici, il y a les parfums, donc il y a pas mal de choses parce qu'il y a toutes les miniatures que j'ai reçues. Et il y a aussi mes bijoux, voilà, tout simplement. Ça, pour info, les petites cabanes comme ça, j'en avais eu 4, j'en ai offert. Ça m'avait coûté 15 € les 4, je crois. Voilà, mais c'était sur le bon coin. Mais en tout cas, c'est vachement pratique, je trouve, ce genre de petites choses pour accrocher tous les bijoux. Voilà, voilà pour cette pièce. Bon, après, ici, on a mon armoire normale. En haut, j'y ai mis des choses fermées. Donc là, si on a la boîte à médicaments qui est accessible. Ici, on a des couvertures. Ici, on a des accessoires. Là, des accessoires cheveux. Et là, c'est d'autres choses. Et du coup, sur le côté, vous voyez, j'y ai mis mon meuble à papier parce que, en fait, visuellement, dans la chambre, c'est pas trop embêtant parce que c'est derrière la porte. Et dans l'atelier, ça prendrait trop de place. Et en plus, visuellement, ça ferait trop. Parce que là, je vous avoue que je supporte plus trop d'avoir des choses visibles de partout. Ça commence à être pesant. Et donc, en fait, ici, je me disais que j'allais essayer de mettre une barre, une tringle, à rideau, un petit bout. Et pour suspendre, vous voyez, tous les trucs un peu épais, les manteaux, ma robe de mariée. Voilà, tous les trucs qui n'ont pas besoin d'être dans l'armoire et enfin qui prennent beaucoup de place, quoi. Et en parlant de tringle à rideau, dans mon armoire, en fait, l'armoire, c'est une très très vieille armoire et du coup, elle était plus très droite, etc. Donc, il y a les montants qui sont voilés. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé la barre de rideau ici et je n'ai pas mis d'étagère. Mais par contre, j'ai une étagère restante. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement la mettre ici avec des équerres. Vous voyez, le fond, il tient même pas, tellement le truc est voilé. Bon, c'est pas grave. Mais voilà. Et c'est pareil, on peut plus mettre les portes parce que ça marche plus. Donc c'est pas grave non plus, mais voilà, peut-être qu'un jour je mettrai un rideau, mais honnêtement c'est pas la priorité pour le moment. On continue dans une autre pièce, donc là vous voyez qu'il y a toutes mes fleurs séchées, donc je vais refaire une petite composition pour remettre sur la commode pour vous filmer des vidéos. De toute façon normalement vous l'aurez déjà vu dans les vidéos que vous avez vues avant celle-ci. Et après c'est pas mal de bazar, donc là c'est ma boîte de boîtes. Que je garde pour l'instant à proximité tant que je range en fait parce que du coup il y a pas mal de boîtes qui me servent. Là c'est un petit meuble à bazar encore pour le moment qui est pas du tout installé. Ici écoutez la table, j'ai fait juste un petit changement, c'est que j'ai mis, c'est un vieux drap qu'on m'a donné donc un jour je mettrai une nappe qui me plaît plus, mais en tout cas pour l'instant j'aime bien. Et surtout j'ai rajouté, vous savez, les nappes transparentes en plastique. Et du coup c'est d'une facilité de nettoyage comparée à la table en elle-même qui est dans un espèce de plastique qui agrippe. C'est très désagréable. Et donc là, franchement, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc là, j'ai trouvé dernièrement une table à rallonge sur le Bon Coin. Et en fait, c'est une table qui fait un peu plus d'1 mètre, je crois. Donc en fait, ça me suffirait largement pour le quotidien. Et donc du coup, quand je reçois, ça me permettrait d'avoir une grande table. Donc le but après, c'est qu'elle aille au milieu de la pièce quand elle est petite et même quand elle est grande du coup quand je reçois. Mais au moins pour le quotidien, avoir une petite table, ça me prendrait beaucoup moins de place. Sur le frigo, j'ai mis un petit meuble aimanté comme ça, j'en ai un deuxième. J'ai pas voulu le mettre parce que normalement c'est plutôt dans mon atelier que je le mets. J'ai mis ces petites planches qui me servent en fait un peu de dessous de plat. Et après j'y ai mis, vous voyez, une petite passette à thé et un gant puisqu'il y a le micro-ondes à côté. Voilà. Ici, j'y ai mis tout simplement un truc de menu que pour l'instant, j'utilise pas encore, mais que je pense utiliser bientôt, et une liste de courses. Et ici, c'est pareil, je vous montre pas parce qu'il y a beaucoup d'infos dessus, mais voilà, je vous montre un autre mois vide. Comme ça, et du coup j'y note pas mal de choses, donc autant des horaires de rendez-vous, mes vidéos, etc. Et du coup ça me permet d'avoir un visuel super facilement, donc j'aime beaucoup ce truc aimanté qui est tout simple et qui va jusqu'en décembre 2026, donc ça c'est chouette. Côté cuisine, il n'y a pas grand chose
à dire. J'ai une desserte ici avec quelques pots pour l'instant que je sais pas trop où mettre et quelques boîtes. Mais je pense qu'en fait je vais déménager mes boîtes de conserve ici. Donc je vous explique. Il va y avoir ici une gazinière. Vous voyez, il y a l'emplacement et il y a la hotte. Donc il va y avoir ici une gazinière. Ce qui fait que là, vous voyez, ça bloque l'accès à ce placard et en plus il faut prévoir une bouteille de gaz. Donc ici il va y avoir une bouteille de gaz qui va prendre une partie de la place. Donc ce que je me suis dit pour que tout reste accessible, c'est que j'allais mettre la desserte par exemple ici dans ce sens-là, mettre un autre petit meuble à roulettes ici et que j'allais y mettre des stocks de nourriture de style conserve. Comme ça au moins, voilà, les conserves elles sont là, elles sont plus du côté vaisselle là-bas et moi ça me fait gagner de la place et au moins tout est rassemblé. Dans ce placard, j'ose pas mettre de vaisselle parce que il penche, il n'a pas l'air très solide. Donc c'est pareil, je vais y stocker de la vaisselle je pense et j'aimerais du coup déménager un petit peu toute la partie ménager. Normalement elle était sous l'évier mais comme l'autre fois l'évier a fui, je les ai enlevés. Voilà. La petite barre là, c'est super pratique. Bon elle est moche mais au moins elle existe. Donc, vous voyez la passoire, les éponges et tout et le séchoir à couvert, je sais pas comment on dit, du coup est là. Petite astuce ici, voilà, j'ai réutilisé le flacon vide du savon pour y remettre un autre savon dedans. Et là, j'ai utilisé un autre que j'avais pour y mettre du coup le liquide vaisselle. Ce qui fait que visuellement, il n'y a pas trop de produits. Et là-dessous, pour l'instant, il y a les produits qui craignent pas. Il y a les stocks d'eau et il y a la poubelle. Mais celle-là, je vous la recommande absolument pas. Elle est pas terrible. Et bon, elle n'était pas très chère. Niveau salle de bain, là j'avais mis un meuble, mais je sais pas si je vais le laisser là. Il faut vraiment que je trouve, vous savez, des accroches à mettre sur les portes pour suspendre des paniers, des choses comme ça. Et puis là, du coup, j'ai le petit meuble qui était déjà présent. Voilà. Et l'objectif, c'est vraiment de finir ce qu'il y a dedans. Sachant que tout en haut, vous voyez, je n'ai mis que des échantillons quasiment. Donc tout est à finir en priorité. Pareil dans la douche, j'ai pas mal de petits formats, des échantillons, des choses comme ça. Et j'aimerais bien trouver quelque chose en fait pour mettre les produits dans une étagère. Je ne vous montre pas la chambre de ma petite. Mais donc ça c'était les pièces qui avaient bien avancé. Et ça c'est la pièce la plus catastrophique. On a une énorme pile de cartons. Oui, j'arrive même pas à avancer sans me cogner. Une énorme pile de cartons ici. On a une énorme pile de cartons là. En fait, je vous explique, quand je vide des cartons ici, quand il y a des choses, je sais pas où les ranger, j'ai pas de place, je sais pas quoi en faire, je les remets dans des cartons et je les mets là. Et tout ce que je peux ranger, parce que finalement ça va dans d'autres pièces ou autres, je les range. Donc ça me permet de vider un peu le volume, mais sans simplement ouvrir les cartons et me dire ah non, ça, la plupart des trucs, je peux pas les ranger, je laisse tomber. Non, je continue quand même. Je vide tout ce que je peux, je le change de carton et au moins ça me fait de la place et j'ai réduit la pile d'au moins de moitié avec cette partie-là. Donc là, il faut que je continue avec tout ça. Là, c'est le premier jour où j'ai un peu de temps. J'ai pas non plus énormément de temps, hein. J'ai 3 heures, je crois. Mais du coup, j'en profite voilà, pour vous faire un peu le point, les vidéos et tout. Il faut que je fasse du montage et puis surtout il faut que j'avance sur les faire-part. Je sais pas si vous vous souvenez, en décembre, je vous ai dit que j'avais des faire-part à faire et du coup là ça a été le gros bazar. J'avais la moitié des affaires d'un côté, la moitié de l'autre. C'était pas possible. Donc là ça y est, j'ai fait le prototype, il a été validé et donc aujourd'hui je vais avancer là-dessus. Voilà. Et puis là c'est du coup ce qui me sert de bureau à l'heure actuelle, mais c'est surtout le bazar. Donc on a un petit espace là, mais j'y travaille pas beaucoup parce que je me mets à table plutôt. Là, normalement, c'est du coup une vidéo que vous avez déjà vue. Ça, c'est 2 autres vidéos qui sont prévues. Ça, c'est du coup le sac où je mets mes derniers achats. Et puis voilà. Et puis normalement, ici, je voulais mettre mes 3 classeurs, vous savez, de produits habituels. Sauf que je ne sais pas où ils sont. J'en ai qu'un. Voilà. Enfin, il y en a 4 normalement. Je sais pas où ils sont. Sûrement dans ces cartons-là. Je suppose. Mais où, je ne sais pas. Voilà. Donc, écoutez, on se retrouve quand j'aurai le jour où j'avancerai un petit peu sur tout ça. Bonjour, on est le 15 janvier. Honnêtement, je vous ai pas repris depuis parce que j'avance pas
en fait dans mes cartons, dans mon rangement. Tout simplement parce que je vous avais dit en décembre que j'avais des faire-part à faire et que du coup c'est ma priorité. Donc à chaque fois que j'ai du temps, je m'en occupe. Et en cherchant un câble hier par contre, j'ai retrouvé quelque chose. C'est ceci. Donc les petits bâtons parfumés du rituel de Sakura. Du coup de chez Rituals. Moi c'est la première fois que j'utilise ce genre de choses, j'en ai souvent vu, j'ai souvent apprécié ça chez les gens, mais c'est vrai que j'en ai jamais utilisé parce que j'ai toujours trouvé ça très cher. Et là comme je l'avais eu en cadeau, vous savez, j'étais censée l'utiliser normalement pour inaugurer, on va dire, la salle de bain toute neuve. Mais bon, ça se fera pas, donc j'ai dit, voilà, je vais l'installer dans mon nouveau chez moi et voir si ça sent, parce que la pièce est quand même plus grande qu'une salle de bain, et je savais pas trop ce que ça allait donner. Et en fait, écoutez, c'est dès qu'on rentre, ça sent bon. Je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être que je vous ferai un retour là-dessus si ça vous intéresse, mais en tout cas, je suis très contente et je regrette presque d'avoir mis tous les bâtons parce qu'au final ça sent bien et je pense qu'avec un ou deux bâtons de moins ça aurait pu être très bien aussi, mais bon, c'est pas grave, on teste comme ça et puis on verra ce que ça donne. Donc voilà pour la petite mise en place du jour. Je suis trop contente et en plus je trouve que c'est un bel objet, donc même si je le termine, je pense que je le garderai pour le remettre plus tard dans une autre pièce ou dans celle-ci, mais en tout cas, ouais, je pense que j'achèterai que des recharges, mais je le garderai. Ouais, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on est le 24 janvier. Coucou, je vous ai pas repris et pourtant il s'est passé plein de choses, mais tout simplement parce que quand les choses ont commencé à changer, je me suis fait très mal au dos et du coup j'ai eu beaucoup de mal à tout gérer. Mais voilà, là ça commence à se calmer, j'ai fini les faire-part, mon dos est en cours de guérison. Donc voilà, je commence à reprendre un petit peu le dessus. Donc je voulais vous montrer un petit peu les derniers changements. Alors tout d'abord, par ici, voilà. J'ai trouvé une table. Bon, c'est encore le bazar. Ce matin, j'ai pas encore eu le temps de ranger. Là, je viens de rentrer. Mais voilà, j'ai trouvé une table comme ça en bois. Je suis super contente. Elle me plaît bien. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'elle a deux rallonges de 40 cm de chaque côté. Et donc c'est vraiment ce que je voulais. Je l'ai trouvé sur le bon coin. Donc ça me va très bien. Ensuite, il y a encore beaucoup de bazar dans l'atelier. Mais on commence à voir le sol déjà. Et surtout, on a du coup un nouveau meuble ici qui me permet pour l'instant de mettre des cartons, mais bientôt je vais pouvoir du coup ranger et vider. Là, comme je vous dis, j'étais concentrée sur la fin des faire-part. Mais maintenant qu'ils sont terminés, je pense que je vais essayer d'arranger un petit peu ça. Donc là, voilà, mon meuble imprimante est passé au fond. Mon autre meuble ici, il est là, mais il va changer d'organisation. Ici, pour l'instant, c'est juste des cartons. Et ici, c'est le petit bureau blanc avec les choses un peu en cours. Donc là, le but, il va y avoir encore des changements. Ça va être bien sûr de tout vider, mais aussi ici, je vais laisser un espace pour y mettre des choses qui sont pas très souvent utilisées. Parce que vous voyez, j'ai du rangement ici. Et en plus, je veux pouvoir accéder au bureau facilement. Et là, je suis contre la baie vitrée, vous le voyez. Donc ça me permet de garder toute la lumière. Là, je voudrais mettre un rideau blanc, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité et la barre est trop haute pour moi pour l'instant. Et ça, en fait, ça va changer aussi. Quand il n'y aura plus le bazar, en fait, ma chaise, elle ira tout simplement devant le bureau. Et ça, je vais plus tard le passer plus devant, donc le mettre ici, dans la pièce. Donc, il va finir à peu près, vous voyez, à peu près là. Ce qui laisse quand même un bon passage. Et à l'arrière, je vais y mettre en fait mon grand meuble à papier qui pour l'instant est dans ma chambre. Et du coup, ça me permettra de libérer la chambre et de pouvoir faire un dressing un peu plus cohérent. Voilà pour les gros changements. Moi, je suis super contente. Il y en a un troisième. Pareil, ça vient d'être mis en place. C'est un petit meuble au-dessus de ma machine à laver. Donc voilà, qu'on a fabriqué, tout simple, mais qui me permet de stocker mon linge sale, ma bassine, ma lessive, etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas rangé. Mais ça évolue un petit peu tous les jours. Et hier, j'ai acheté ça. Donc j'espère que ça sera assez solide, mais c'est concrètement, vous voyez, ça c'est pour mettre dans la douche, pour mettre mes produits, parce que là ils traînent par terre.
Et ça, c'était à l'origine pour mettre dans ma cuisine. Vous voyez, c'est un petit système tout simple comme ça. Et donc, je voulais le mettre dans ma cuisine pour y mettre mon éponge, etc. Sauf que j'ai pas de carrelage dans ma cuisine. Voilà, donc c'est un loupé pour ça. Donc, je vous montre la douche à l'heure actuelle. Vous voyez les produits qui sont un peu en bas et j'ai ça. Voilà, qui est sur la barre. Voilà, tout simplement quelques produits en haut. Et j'ai celui-ci. Vous savez, c'est les trucs pour tenir les savons solides. Ça marche super bien. Donc là, je vais laver le mur et essayer d'installer le nouveau. Et puis, je vous montre ça juste après. Et voilà, la douche a été nettoyée. J'ai mis ça en place. C'est bien, je trouve, parce que franchement, ce système, il a l'air assez costaud. Vous voyez, je peux quand même bien tirer dessus, ça bouge pas. Et en même temps, c'est un système sans vis ni rien du tout. Donc, franchement, je suis contente. Et donc maintenant, le principe, ça va être de mettre tous les produits dedans, bien entendu. Je l'ai mis là parce que ici, je me suis dit qu'en rentrant dans la salle de bain, on le voyait. Et que c'était pas le but. Alors que là, c'est discret. Et j'ai pas voulu le mettre ni trop haut, ni trop bas. Mais je sais pas si je le laisserai là parce que du coup, là, ma petite, elle peut pas accéder à ses affaires. Mais en même temps, je veux pas qu'elle accède à certaines choses. Donc, je sais pas encore. Peut-être que je changerai, je le baisserai un petit peu. En attendant, on va venir y mettre les différentes choses. Il y a énormément de place, c'est trop bien. Voilà, c'est génial. Et même ce qui est là-haut, du coup, je vais pouvoir le mettre au-dessus. Hop, juste ici. Bon, ça, c'est vide. Et du coup, je pense que mon gommage, je vais l'accrocher juste à côté. Et voilà. Bah écoutez, c'est quand même beaucoup mieux que ce que c'était avant. Donc voilà, des fois, c'est des petites choses comme ça qui, franchement, dépannent bien. Et voilà, et du coup, je pense qu'il me manque un gel douche puisque je viens de finir celui-là. Et normalement, dans ce tiroir, voilà, j'en ai un autre. Ben voilà pour la petite installation. Alors je vous reprends juste un petit peu plus tard là, parce qu'on m'a donné des échantillons de parfums et j'étais en train du coup de les sentir. Et donc notamment on m'a donné celui-là, eau de parfum Gaultier Divine de Jean-Paul Gaultier. Il sent super bon. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Un lys d'une beauté solaire, une meringue d'une divine légèreté sur un frais baiser salé, divin sillage. C'est rare que j'aime un parfum dès le début comme ça. Donc celui-là, ouais, je vais le garder de côté et je l'essaierai parce que il sent très très bon. De toute façon, je vous en reparlerai maintenant, les échantillons de parfum, comme ça je vous les garde quand j'ai fini de les utiliser pour vous en parler. Parce que je me rends compte qu'en fait, des fois mon avis change à l'utilisation, ça c'est une chose, mais il change aussi sur une seule et même journée. C'est-à-dire que j'ai un parfum en ce moment que j'utilise, je le déteste à l'application. Au moment où je le mets, je ne l'aime pas du tout. Par contre, une demi-heure plus tard, je l'aime bien. Et du coup, ce genre de choses, ça peut vous guider si par hasard vous avez les mêmes goûts que moi. Après, c'est très très personnel, donc c'est toujours un peu difficile. Mais celui-là, ouais, en première impression, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai eu ça. Après, j'ai eu celui-ci. C'est un parfum qui a été fait plutôt pour les hommes. Donc donc c'est le Silver Trail. Le feu sous la glace, boisé, chypré, bergamote, fraîche et puissante, vibrant au rythme des bois ambrés. Donc en note de tête, patchouli, cœur, bois d'ambre et fond bergamote. Donc là, c'est clairement tout ce que je n'aime pas. Voilà, clairement. Je ne l'ai pas ouvert, je l'ai juste senti à travers le flacon et ça me suffit. Voilà, c'est vraiment pas le type de parfum que j'apprécie. Et ensuite, il y a celui-ci, donc pareil, en plusieurs exemplaires. C'est de Jean-Paul Gaultier encore et c'est le Scandale absolu, parfum concentré, ok, que je ne connais pas non plus. Alors j'ai l'autre dans le nez, donc ça va être un peu plus compliqué. Plonger dans les nuits Gaultier et goûter à tous les plaisirs. Figue noire pulpeuse, tubéreuse envoûtante, santal opulent, scandale absolu. Voilà, le packaging est comme ça, donc je vais le sentir aussi. Alors, je trouve qu'on sent bien la figue. Il est beaucoup plus doux que ce que j'imaginais. Ouais, il est plus renfermé, un petit peu plus noir que l'autre. Mais c'est vraiment ce que je vois de la figue, vraiment, vous voyez, qui est fermée à l'intérieur, etc. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors que celui-là, j'ai l'impression d'une fleur qui naît au soleil, quoi. C'est pas du tout la même ambiance, mais il est pas mal non plus. Donc écoutez, et je suis super contente qu'on ait pensé à moi. Bon, bah là, je pense que je vais me mettre au rangement. Parce que vous l'avez vu, la maison est en bazar phénoménal. J'ai des choses basiques aussi à faire. À plus tard. Bonjour, on est le 28 janvier et là j'ai envie de m'attaquer un petit peu à ça.
Je sais pas trop dans quel ordre je vais faire quoi, mais je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les changements que ça donnait. Voilà, donc c'est parti. Bon, je sais pas trop ce que vous avez vu, c'est le bazar complet encore. Mais en gros, là-bas, vous voyez dans cette case-là, j'ai mis tout ce qui était autocollant et papier craft. Ici, j'ai mis du papier de couleur, principalement. Alors je suis deck parce que ça rentre pas comme je veux. On verra ce qui est pratique ou pas, peut-être que je changerai. Là, j'ai pas trié par couleur, etc. Là, c'est pas la priorité. Et là, je suis en train de faire du coup une deuxième case avec des papiers. Parce qu'en même temps, j'essaye en fait de vider les autres meubles. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas... il y a encore beaucoup de travail. Et en fait, je sais pas, vous voyez pas, je pense. Voilà, mais ici, j'ai commencé du coup à bien améliorer ce meuble-là. Donc ici, on a un album photo parce qu'il rentre parfaitement dans la place. Carton pour les colis. Des choses comme ça. Ici, on a du papier d'imprimante et du papier, comment on dit? J'ai oublié le nom. Vous savez, pour plastifier. Voilà. Les grandes enveloppes, les enveloppes cartonnées, les petites enveloppes. Ici, là, j'ai un grand truc parce que je sais pas où le mettre pour l'instant, mais je pense qu'il va déménager dans le meuble à côté, c'est possible. Et là, pour l'instant, on a des feuilles A3. Voilà. Pour l'instant, ce que ça donne. Ici, du coup, j'ai rajouté tous les papiers A3 blancs. Là, le papier A3 beige et des papiers colorés qui sont plutôt des papiers d'imprimante ou des papiers de brouillon. Je pense que je vais laisser cette étagère pas plus pleine que ça parce que comme ça, je vais pouvoir rajouter des choses si j'en trouve. En haut, là, vous voyez, il y a une case. Je vais vous monter un petit peu. Je vais essayer d'y mettre tous les vinyles, les choses comme ça. Je vais voir si ça tombe bien ou pas. Bon. Voilà ce que ça donne, je vous montre de plus près. À côté, c'est toujours du petit bazar qui était déjà là. Et là, je vais venir rajouter d'autres papiers un petit peu créatifs. Voilà, ça c'est un peu l'étagère des regrets en fait. Parce que tout ce vinyle que j'ai acheté, il y en a des magnifiques. Je vous montre ce rouge par exemple. Vous voyez, il brille, il est pailleté, il est magnifique. Sauf qu'en fait, je m'en sers pas. Voilà. Je m'en suis servi 3 fois des vinyles et ça va pas dans ce que je voulais faire. C'est trop cher et du coup c'est compliqué à utiliser. Voilà, ici c'est pour faire des dorures, mais c'est pareil, c'est un mauvais achat. J'ai trouvé d'autres solutions beaucoup plus sympas. Et ça, ce sont des papiers miroirs. Par contre, ça c'est bien. Donc voilà, et là à côté il reste encore de la place du coup parce que là il y a du bazar. Je sais pas du tout ce que je vais y mettre, pour l'instant c'est pas mal. Bon là maintenant je suis en train de réfléchir, j'ai des collections de papier, j'aimerais bien les mettre ici, ou en tout cas dans cet étage là j'aimerais encore mettre un peu de papier. Ici en fait j'aimerais mettre les outils à cet étage là parce que c'est ce qui est de plus pratique je pense. Et potentiellement quelques classeurs en haut, vous voyez comme là, bon là c'est... remplissage, mais voilà, je sais pas. Mais en tout cas pour aujourd'hui là je vais faire une pause parce que j'ai très chaud et j'ai besoin de couper un petit peu. Voilà, à plus tard. Bon voilà, j'ai monté ma vidéo qui sort demain et j'ai regardé la box Blissim de février et je pense que je vais pas la prendre parce que on a un produit Garantia au choix, soit le en 2 coups de baguette magique que je n'ai pas aimé, ou la crème anti-peau de croco que je suis en train de tester en ce moment et qui pour l'instant me passionne pas non plus. Donc ça me convainc pas. Ensuite on a 2 produits make-up, un crayon lèvres, donc maquillage, une brume fixatrice, donc non plus. Ensuite on a en 4e produit, c'est un sérum à la vitamine C de White Science. C'est un produit que j'étais déjà censée recevoir avant et du coup je sais pas, il me fait pas particulièrement envie. Voilà, et après dans les choix possibles il y a des compléments alimentaires à l'abricot, un parfum Juliette Azogun, voilà, ça m'intéresse pas non plus. Ou alors un produit contre l'acné de la marque Herborian. Donc Herborian oui, ça y est, on est enfin sur quelque chose qui me plaît, mais un produit anti-acné c'est clairement pas un produit qui va me servir. Donc voilà, il n'y a pas un seul produit dans la box de décembre, de février qui pour l'instant me fait envie. Alors peut-être qu'il y aura d'autres références qui vont se rajouter après, mais la probabilité que je tombe sur des références qui me plaisent est tellement mince que je crois que je vais simplement ne pas prendre la box. Bon, pour cette étagère là, je vais continuer un petit peu parce que là il faut que je fouille dans les cartons. Là c'est redevenu le bazar, il y en a partout. Donc là il faut que je fouille dans les cartons donc pour continuer, donc je vais vous laisser. Je vais le faire un peu à part et puis je vous montre le résultat quand j'ai avancé.
Bon, là je vous montre la dernière avancée qui n'est pas du tout une avancée du genre j'ai fait quelque chose, mais plutôt une avancée du style j'ai acheté l'outil, l'investissement qui me manquait le plus pour l'instant. Mais voilà, là j'ai investi dans un aspirateur. J'en pouvais plus, il était à moitié prix. En super promo, donc je suis super contente parce que je connais ces aspirateurs, je sais à quel point ils fonctionnent bien et à quel point ça va me changer la vie. Donc voilà, gros craquage entre guillemets du jour parce que finalement j'en avais vraiment besoin. Ça fait un mois que je regarde partout, aussi sur le Bon Coin et tout, mais je trouve pas grand chose. Et honnêtement, j'en ai trouvé un qui était dans un prix convenable et j'ai hésité. J'ai dit non, je vais attendre encore un petit peu. Et là, j'ai trouvé celui-là. Et vraiment, c'est 2 versions au-dessus et c'est la version avec tous les accessoires et tout. Donc, je suis super contente. Voilà. Bon, je vous reprends une dernière fois. Voilà, il est tard. Vous voyez la vidéo normalement demain. Et je suis en train de finir le montage. La vidéo, elle va être trop longue. J'en suis désolée par avance. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à ça. Et je me dis que je vais l'installer dans la douche, finalement, puisque c'est quelque chose qui se démonte et qui se monte facilement. Je vais l'installer dans la douche. Plus bas que le précédent pour y mettre les produits de ma petite, comme ça elle aura accès à ses produits, elle sera plus autonome et voilà. Mais par contre je vais le faire avec elle, donc je vais pas forcément vous montrer pour qu'elle participe à l'installation elle aussi et qu'elle me montre où est-ce que c'est pratique pour elle, à quelle hauteur c'est bien pour elle aussi pour attraper les choses. Voilà, bon bah là je vais aller finir mon montage et couper cette vidéo là puisque du coup je me rends compte que je n'avais pas terminé sur les plans précédents. Donc je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye!